Mouvement de grève à la raffinerie de Feyzin, mais pas de pénurie de carburant pour l'instant. Un parfum signature, des odeurs de Lyon à destination notamment des touristes. Enfin, un zoom sur la première édition de la Biennale d'architecture qui se tiendra à la Sucrière. On ne peut pas accepter que dans notre usine, il y ait des salariés qui soient en souffrance, des salariés qui souffrent au travail, de par les agissements de leurs supérieurs hiérarchiques. C'est le 5e jour de grève à la raffinerie de Feyzin. Selon les syndicats ce matin, ils étaient 80% des salariés postés à suivre le mouvement. Des salariés qui dénoncent une détérioration de leurs conditions de travail. Ça fait 2 mois que les élus discutent avec l'employeur pour éviter de rentrer dans une grève. Notamment dans le service au niveau du raffinage, il y a des soucis en termes d'aptitude, ce qui fait que les gens ne peuvent plus poser de congés correctement, ne peuvent plus jouir de leur jour de repos. Ils sont quasiment constamment rappelés un bon nombre sont rappelés pendant leur jour de repos. Et ça, c'est plus possible, c'est plus acceptable. Il y a des 12 heures, des 16 heures parfois, parce qu'il manque du monde. Les syndicats qui demandent notamment la création d'un poste de correspondant du personnel ainsi que le recrutement d'une infirmière. Tout ceci dans un climat social devenu de plus en plus compliqué. C'est calamiteux parce qu'il y a des risques psychosociaux, il y a des burn-out, il y a des arrêts maladie. Le secrétaire général a sifflé des femmes dans cette entreprise, il faut quand même le savoir. Il y a des femmes qui sont plein dans des bureaux, donc c'est pas acceptable. Les conditions des salariés postés, c'est pas mieux, ça pose des problèmes. Et on ne fait pas tourner un site Céveso intramuros en plein centre de Lyon dans ces conditions. Une assemblée générale est prévue jeudi pour décider de la suite à donner au mouvement. De son côté, la direction n'a pas souhaité s'exprimer. Permigo connaîtra son repreneur jeudi. Le tribunal de commerce a examiné aujourd'hui le dossier de redressement judiciaire de cette start-up lyonnaise d'auto-école en ligne. 5 postulants à la reprise ont été présentés ce matin à la juridiction. Parmi eux, Ornicar, leader de l'auto-école sur Internet, ou encore le groupe Arcan qui, selon l'administrateur judiciaire, devrait conserver plus de la moitié des salariés et les plus de 5500 élèves ayant payé d'avance leur permis. Réponse jeudi. Les tunnels là-bas, il n'y a que les odeurs de bagnole. Dans le Vieux-Lyon, quand on passe à la petite ruelle, les odeurs d'urine. Ça serait l'odeur des bugnes en février. Une odeur de cuisine, Lyon étant une ville gastronomique. Quelles sont les senteurs qui caractérisent le mieux la ville de Lyon? C'est la question que s'est posée Hélène, qui se prépare à commercialiser sous la marque Olfagone un parfum d'intérieur censé décliner les identités olfactives de la capitale des Gaules. On y retrouve la rose, le raisin ou la praline. On a 3 premières fragrances qui cherchent à valoriser donc pour la roseraie du parc du coup le savoir-faire horticole de Lyon. Pour les sources de Bacchus, toute l'œnologie, la viticulture autour de notre métropole. Et enfin, pour le pralingone, du coup, la gastronomie gourmande. Donc là, c'est un petit côté retour à l'enfance. C'est à Grasse, capitale du parfum, qu'Hélène a trouvé les nez pour arriver à mettre en flacon ces odeurs de Lyon. L'idée là, on est dans le quartier historique du Vieux-Lyon, c'est d'emporter un petit peu de cette atmosphère de Lyon dans vos bagages, que les touristes aussi qui ont particulièrement apprécié l'atmosphère de cette grande ville qui est Lyon puissent effectivement revivre un petit peu ça chez eux. Présentés dans l'or et cuir, ces parfums d'intérieur seront vendus à partir de 39 € sur le site web ainsi que dans certaines boutiques. L'OL féminin indétrônable. En battant Soyaux 9-0 hier sur leur pelouse, les Fenotes ont été sacrées pour la 15e fois championnes de Division 1. C'est le 11e titre national consécutif pour les Lyonnaises qui pourraient fournir un peu plus encore l'armoire à trophées cette saison. Les filles de l'OL joueront en effet la finale de Coupe de France le 19 mai et de la Champions League le 1er juin, à chaque fois contre le PSG. Réfléchir à ce que pourrait être la ville de demain, c'est la proposition faite à l'occasion de la première biennale d'architecture de Lyon qui aura lieu du 8 juin au 9 juillet à la Sucrière. Un événement qui souhaite mettre en avant la création d'un projet architectural avant même sa réalisation. Et vraiment ce qui nous intéresse dans cette biennale, c'est de faire participer les pluridisciplinarités et de montrer qu'en fait une opération, ça peut paraître assez bête comme raisonnement, mais en fait c'est ça, c'est pas uniquement une histoire d'architecte, c'est une histoire évidemment de sociologues, de personnes qui pensent, qui
qui réfléchit son habitat, voilà, son habitat, son espace. Après un appel à idées et plus de 60 propositions, c'est finalement le thème processus et pratique qui a donc été retenu pour cette première édition. Projets, conférences et débats se tiendront donc pendant un mois en plein cœur du quartier de Confluence. Dernière preuve en date de l'importance de l'architecture à Lyon. Alors Lyon est une ville très active sur ces sujets. On le voit aujourd'hui notamment au travers d'un certain nombre de projets urbains majeurs, que ce soit le projet de la Confluence, le projet de Pardieu. Et c'est ce qui fait, au travers de l'acceptation de ce projet, le sens que l'on peut donner à une métropole qui sait faire le lien entre l'humain et l'urbain. La première biennale d'architecture de Lyon, c'est du 8 juin au 9 juillet à la Sucrière.